nous t'implorons. Nous implorons ton esprit que tu as promis. Viens, ouvre-nous l'esprit. Ouvre-nous l'entendement. Donne-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre tes écrits. Oui, au travers de ces écrits, oui, affranchis-nous, libère-nous. Permets que, oh mon Dieu, ta parole, semée dans le cœur, transforme les vies, change nos comportements, afin que nous soyons des hommes de qualité que tu recherches. Merci Père. Le reste de ce temps, il est à toi. Que l'Esprit de Dieu, qui a été promis par Jésus, vienne dans ce lieu et que tout autre esprit, contraire à l'Esprit de Dieu, se taise à jamais, afin que la parole de Dieu, oui, triomphe sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Alors moi, je ne vais pas prêcher au Dieu. Voilà. On ne va pas prêcher, on va causer. Parce que c'est ce que Dieu me met à cœur de faire. Et de causer. Et nous, on va causer en prenant le texte de la parole de Dieu, la Bible, et dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 11 au verset 14, on va lire et on va causer. Si tu es d'accord, dis Amen. Voilà, donc vous pouvez bien écouter. Et comment on va causer? Il faut que, c'est ça qui me vient à la tête. Les enfants, on va commencer, les enfants vont répondre. Après les femmes, les hommes vont répondre. On est d'accord? Parce que Dieu, là, il parle aux enfants aussi. Donc quand Dieu parle, c'est pour nous tous. Hein, les enfants, là, soyez attentifs. Vous allez répondre aux questions. Et les femmes vont répondre aux questions. Et les hommes vont répondre aux questions. Et nous allons tirer une conclusion. Et la conclusion que nous allons tirer selon le test, c'est ça on va prendre pour aller à la maison. On va prendre pour vivre. Dis Amen. Voilà. Donc, quelqu'un pour lire le test. Je vais la parole de Dieu avec respect. Écoutez bien. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11 au verset 14. Je vais la parole de Dieu avec respect et amour. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Bien. La première question, on va revenir sur le texte. Je voulais savoir qui parle ici. Qui parle dans ce texte? Oui, les enfants, qui parlent? Vous serez notés, qui parle? Les femmes. Qui parle? C'est devant vous, hein? Oui, maman, on m'a dit. Tiens le micro, dès que ça m'intéresse. C'est une... Oui, maman. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, maman, l'apôtre Paul, là, tu as dit apôtre, non? Quel nom on peut lui donner encore? Saul. Donc l'apôtre Paul, mais ses fonctions là, on a dit apôtre. Apôtre là, c'est trop dur pour les gens. Comment on peut appeler à quoi apôtre? L'apôtre, comment on peut appeler à quoi apôtre? C'est quel travail il fait?
l'apôtre? Hein? Très bien, bon poète. C'est simple. Donc c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il faut que ça soit dans ta tête. Que c'est un homme de Dieu qui nous écrit. Et son nom, c'est ce qu'est l'apôtre Paul. Hein? Donc c'est un homme de Dieu qui écrit. Maintenant, quand il écrit là, quand on lit le texte là, lis le premier verset. Frère, lis le premier verset. On va rentrer dedans maintenant. Donc, on a affaire à un homme de Dieu qui est en train de nous parler. Vous comprenez? Il faut retenir que c'est un homme de Dieu qui te parle. Et comme je suis un homme de Dieu là, je vais porter la tenue de l'apôtre Paul pour te parler aussi. On est d'accord? Voilà, donc vous écoutez. Moi je vais répéter ce que Paul a dit. Si nous avons sémé parmi vous, si nous avons sémé parmi vous, nous aimés pour qui ici, doucement? Nous aimés pour qui? Ceux qui sont allés à l'école un peu là, nous là. Si nous avons semé parmi vous, nous là, le nous là, c'est pour qui? Hein? Le peuple, nous là, c'est pour le peuple de Dieu. Il dit nous là, c'est pour le peuple de Dieu. Si nous on a semé parmi vous, c'est pas pour le peuple de Dieu. Hein. Nous là, c'est pas pour le peuple de Dieu. C'est pour les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sèment quelque chose. Ils sèment quoi? Lis. Les biens spirituels, un banc pour elle. Comprenez, hein? On va aller pas à pas, comme au CPM, vous allez comprendre. Si tu sors d'ici, que tu as compris que tu ne fais pas, c'est un péché. C'est qu'on comprend. Et puis on refuse de faire, c'est un péché. Donc, micro là. Donc, il dit, si nous servons parmi vous les biens spirituels, donc on sème quelque chose, ce qu'on sème là, c'est un bien spirituel. Maintenant, bien spirituel, ça veut dire quoi? Aidez-moi. C'est la parole de Dieu qu'on sème. La parole de Dieu est un bien spirituel. Je vais vous le rappeler que la vie là, elle est double. Il y a le spirituel d'abord, et c'est le spirituel qui conduit le physique. Il y a dit quoi? La vie, elle est d'abord spirituelle. La vie que nous vivons, elle est d'abord spirituelle. Et lorsque ton spirituel est libéré, le physique là, tu te sens bien dedans. Tu es à l'aise dedans. Tu continues. En tout cas, tu es en bonne santé. Parce que le spirituel a été libéré. Tant que le spirituel, il y a des obstacles là-bas, toi tu as ressenti ça physiquement ici, tu vas voir que tu es malade, tout ce que tu fais là, ça ne marche pas, il y a l'échec, il y a tout ce que tu es découragé de la vie. Et tu vas accuser les sorciers, les ceci, cela, les forces du mal, en tout cas, eux aussi jouent leur rôle. Vous comprenez? Donc c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc Paul dit, lui l'a semé, ou encore les hommes de Dieu, parce que lui il est parti il y a longtemps, mais l'évangile continue. Il a semé les biens spirituels, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qu'il a semée là a eu des effets, a produit des fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc on sème là, la parole de Dieu là, ça doit produire des fruits. À moins que tu sois caillou. Donc, la parole que tu entends doit te transformer. Tu dois connaître un changement. Quel est le changement que toi tu as connu lorsqu'on a semé la parole de Dieu dans ta vie? Quel est ce changement? Toi-même là, en tout cas, depuis que tu es là, on a semé la parole de Dieu. Tu avais perdu de l'espoir. Ils ont semé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu là s'est produite. Tu as vu les effets de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as remarqué de changement dans ta vie? Dis-moi. On va aller vite.
C'est vous qui allez trouver les réponses. Hein? Ah, parce que quand vous allez aller manger votre caraba, vous allez dire que c'est moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est vous-même qui trouvez les réponses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a semé et tu as remarqué? En tout cas, pour ma part, quand moi je venais ici, j'étais malade. C'est par la parole de Dieu, par la prière, j'ai été guéri. Et par cette parole de Dieu semée là, j'étais un alcoolique. Et par la parole de Dieu là, aujourd'hui là, je suis tranquille. Quand il va au travail là, je ne sais pas ce qui se passe dehors là-bas, je suis chez moi. Ça, ce sont les changements. Alors qu'avant, moi j'ai un coin à Bobo là-bas, on appelle ça ce DH. Quand il arrive là-bas, là, je peux voir mon bandit du matin au soir, il n'y a pas de problème. Mais quand la parole de Dieu a été semée dans ma vie là, j'ai vu que ça là, c'est des choses inutiles. Ça ne me sert pas à avancer. Au contraire, ça me nuit. Toi, quelque chose aussi ça a été semé dans ta vie. Quelle est cette chose? Oui, maman. Écoutez. Alléluia. Amen. Et c'est pas facile. Hein? Oui. Les parents là, c'est des sorciers. Et puis les parents de mon papa Agnès. Donc ils se sont mis ensemble. Oui. Pour nous poursuivre. Merci là-bas. On ne va pas au village. Tu es dans Abidjan là. On dit moi il est dans chez les féticheurs. Voilà. Et c'est Dieu seul qui est mon témoin. Et aujourd'hui, là, Dieu a changé notre vie. Amen. Quand les gens nous regardent au village là, ils sont envie de nous. On va faire acclamer Jésus pour ça. C'est mon témoignage. Amen. En tout cas, la parole de Dieu a été semée dans la vie de maman Agnès. Ils avaient peur. Alléluia. Amen. Donne ma micro à maman Agnès. Voilà, tiens le micro. J'ai appris que maman Agnès partait dans une église où elle avait construit tout son trésor. Et c'était une femme qui était là-bas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Ah, donc tu n'as pas menti. Hein? Oui. La femme là, c'est pas une fétichère, mais elle prie. Elle a créé l'église. Elle n'a pas créé l'église. On prie dans sa maison. Aider la rigueur des choses. Okay. Voilà, c'était vrai. Merci. Bien. Donc, elle a mangé un peu avec vous. Hein? Voilà, elle a mangé un peu. Bien. Donc, on va continuer. Je sais que Dieu aussi a fait quelque chose pour toi là-bas. Tu connais. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la parole qui est semée dans votre vie produit des effets, produit des fruits. Dis Amen. Maintenant, lisons, continuons. Donc tu as des fruits. Tu es devenu un arbre fruitier. C'est ça, non? Parce qu'on a semé, non? Quand on va au champ, on plante, non? Semer là, c'est planter. Si tu ne comprends pas français, quand tu vas au champ, on nettoie le coin de ton sol. On plante. Si c'est maïs ou bien c'est grain de quoi, tu plantes ça là-bas, arachide ou autre là, tu plantes. Maintenant, arachide là, je vous demande, celui qui est le semeur là, celui qui a semé là, il n'a pas droit à arachide là. Non, il faut prendre le micro. Moi je comprends, moi je demande, je m'interroge. Est-ce qu'il n'a pas droit à arachide que tu as semé là? Il a droit à ça. On est d'accord qu'il a droit à ça. Il peut aller dans le champ et puis il enlève l'arachide et puis il prend. C'est ça, non? Mais est-ce que celui-là, la terre là-bas dit que non, il ne donne pas l'arachide là? Il ne peut pas dire ça. Bien. Lisons. Lisons. On va voir ce que Paul nous dit. On est d'accord. Il a droit à ça. Lisons ce que Paul dit. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Très bien. Paul s'interroge. Il dit, est-ce une grosse affaire? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si moi j'ai semé là, et puis je viens, je dis, donne-moi arachide là. Est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Ah, mais ça devient un problème dans l'église. Ça devient affaire. J'ai semé quelque chose. Je dis, donc moi j'ai mangé un peu. J'ai eu affaire.
c'est un gros problème pour les gens, pour les enfants de Dieu. Ils sont plus prêts pour partager avec Dieu. Ils sont plus prêts pour celui qui a semé la parole là, qui a produit le fruit là. Ils sont plus prêts pour lui. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Lisez, voyez, je vois vos visages changer là. Vous-même, vous m'avez donné une réponse et puis vos visages changent encore. Lisez, vous allez voir. Est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème, non. Mais ça devient un problème pour certaines personnes, pour des enfants de Dieu qui ont bénéficié de la parole de Dieu, qui a produit, qui a libéré leur spirituel, qui a libéré leur vie. Maintenant, il produit. Il est dans l'abondance. Et dit maintenant, viens, fais ce que la parole qui a produit là, ces effets-là, fais ce que la parole là te dit, ça devient un gros problème. C'est ce que Paul nous dit. Paul nous dit que ça devient un gros problème. Que les enfants de Dieu, les chrétiens, lorsqu'on leur dit de venir dans la maison de Dieu, semer, moissonner, ça devient un problème pour eux. Ils se plaignent. Ils disent, mais pourquoi lui doit faire ça? Il y a un qui m'a dit, il doit s'occuper des soucis de ce siècle. Sa maison, va payer facture, quand il finit de payer tout ça, il ne peut plus se souvenir de Dieu. Et ça doit devenir un problème en principe. En principe, pour le converti, il ne devrait pas devenir un problème. Parce qu'il va se souvenir de là où il était, de sa position première, et il a changé de tape. Et il veut voir Dieu glorifier son nom, il devait suivre la parole qui a été annoncée. Mais quand il s'agit d'apporter quelque chose maintenant, ça devient un problème. Paul dit que c'est un gros problème, c'est une grosse affaire, ça fait du bruit, ça soulève des débats intellectuels même, d'autres il faut faire, d'autres il ne faut pas faire, on ne comprend rien et on est dans ce tumulte-là, dans ce désordre-là, et on ne sait pas ce que Dieu nous dit de faire maintenant parce qu'on écoute les autres. C'est pourquoi le texte là, c'est pas moi qui suis Paul, mais Paul là, il a écrit ça avant nous. Mais aujourd'hui là, on vit les mêmes choses, la même réalité. Ce qui ne devrait pas être un problème pour nous devient un problème. Ça devient des difficultés. Lisons, verset 13. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais et si d'autres jouissent de ce droit, le droit, c'est-à-dire que tu dois donner, mais dans la maison de Dieu. Et il y a d'autres là qui jouissent de ce droit. D'autres les mis pour qui ici? Je vous demande. Merci. Non, tiens le micro pour que tu puisses parler. Parce que toi, tu es bien placé pour parler. D'autres là, c'est bien. D'autres là, c'est ceux avec qui tu partages en dehors de ton église. Merci. C'est ça que d'autres. Ceux avec qui tu partages désormais en dehors de l'église, c'est d'autres les mis pour eux. D'autres juges de ce droit. Pendant que tu étais dans la souffrance là, ils ne te connaissaient pas. Ils se moquaient de toi. Maintenant aujourd'hui, tu as de l'abondance, c'est eux, tu t'occupes d'eux, tu fais tout pour eux. Quand il s'agit de leurs soucis là, toi tu es prêt pour eux, mais tu n'es pas prêt pour ton Dieu. Tu n'es plus prêt pour ton Dieu. Tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié hier dans ta souffrance. Et que ce d'autre là, lui qui est d'autre là, tu t'occupes de lui, tu fais tout pour lui. Quand il est malade, tu l'envoies à l'hôpital, c'est lui qui est d'autre. Son sorcier qui te poursuivait, aujourd'hui là, tu t'occupes de lui. Lui qui ne voulait pas que tu réussisses là, aujourd'hui là, tu es là, tu t'occupes de lui. Eux, ils ont droit, mais Dieu n'a pas droit. C'est ça qui est le problème de l'église. Ton sorcier a droit, mais Dieu qui t'a libéré, il n'a plus droit. D'autres est mis pour lui. Mon frère, toi-même tu sais qu'il y a d'autres là dans ta vie là-bas. Que tu aimes t'occuper de lui là. Il est là, un repère de Dieu. Tu t'occupes de lui. Dans l'argent
que Dieu t'a donné, dans les biens que Dieu a semés dans ta vie, tu t'occupes de lui, là tu es à l'aise, c'est normal. Mais pour t'occuper de la maison de Dieu, là tu ne peux pas. Là tu te plains. C'est toi de demander. Donc tu poses question. Mon frère, c'est pas quand tu vas avoir un travail que tu vas t'occuper de la maison de Dieu. La protection divine que Dieu te donne là, il a droit à tes biens temporels là. Si tu trouves 5 francs, tu dois participer. C'est ça qui est la vérité. Tu devais partir de ce monde, mourir. Mais Dieu te garde encore. Parce qu'il sait que tu as de la valeur, il veut que tu agisses pour lui. Les pauvres ne sont plus là. C'est nous qui sommes là maintenant. Lisons. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Et Paul, non, il est fort, le monsieur. Dieu m'inspire tellement, quand il écrit là, des siècles et des siècles, ça a toujours son actualité. Il n'a point usé de ce droit. Parce qu'il sait que s'il en parle, d'autres on dit, il a cassé ma foi. L'évangile là, c'est derrière un problème. Quand il va vouloir demander, les hommes de Dieu souvent, ils sont mal à l'aise quand ils veulent te demander ce genre de choses. Ils ne veulent pas user, ils connaissent que c'est leur droit que tu t'occupes de la maison de Dieu. Mais souvent, ils te regardent, ils ne disent rien. Parce que s'ils veulent parler, peut-être tu vas te décourager à cause de tes 10 francs. Tu vas te décourager, tu vas plus suivre Jésus. Donc il ne dit rien. Il ne use pas de ce droit. C'est ce que Paul nous dit. Lisons. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Donc ça pousse, il souffre. Ça lui fait mal. Il veut que Dieu aime celui qui est reconnaissant. Il veut que tu sois reconnaissant. Lorsque tu étais dans les problèmes, et quand tu n'es pas reconnaissant, il souffre. Son cœur, ça le brûle. Et tu es là, tu jouis. Et l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce que Dieu a mis à part, et ils souffrent. Et toi, tu jouis dans ton abondance. Tu fais le business, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne te souviens pas. Quand tu vas au marché, le juste n'a pas marché là. Dieu n'est plus là. Tu attends que quand ça a marché là, tu fais pour Dieu là. Alors qu'il faut être constant. Il faut faire ce que pratiquer la parole de Dieu. Lisons. Lis mon frère. Oui, le verset 14. Verset 14. Verset 13. Oui, 13. Verset 14. 13. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. C'est pas moi qui écris. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées là, c'est les hommes de Dieu, le pasteur. C'est lui qui remplit les fonctions sacrées. C'est-à-dire, il a tout abandonné. Il ne fait pas autre travail. Son travail là, c'est d'annoncer l'évangile. Il remplit les fonctions sacrées. Et il dit qu'il a droit à quoi? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est la même chose. Oui, allons-y. De même, aussi, de même, le oui. Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. On dit le Seigneur lui-même a annoncé que ceux qui vivent de l'évangile, là, ils doivent vivre de l'évangile. Et c'est l'évangile là que moi je suis en train de t'annoncer. La parole de Dieu là que je t'annonce. Ce que tu dois faire, tu dois plaire à Dieu afin que tu sois complet de toutes sortes de bénédictions. Et il a le pouvoir selon, lisons 2 Corinthiens 9.
partir du verset 7. Lisons. Vous allez voir. Quand tu fais ça, Dieu là, il ne peut pas t'abandonner. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7. Oui. Dieu la parole de Dieu avec amour et respect. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Faut donner comme tu as résolu dans ton cœur. Sans contrainte. Sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu donnes, il faut donner à un jour. Il ne faut pas te plaindre pour donner. Quand tu te plains pour donner, il n'y a pas de bénédiction dedans. C'est-à-dire que tu es venu jeter à l'eau. Oui, allons-y. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Verset 8. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler De toutes sortes de grâces. de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses. Afin que possédant toujours en toutes choses, De quoi satisfaire à tous vos de besoins. quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore Vous aurez encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que tes greniers, ta maison là, il aura nourriture. Tant que tu t'occupes de la maison de Dieu, Dieu n'abandonne pas ta maison, il aura nourriture là-bas. Pour que tu puisses faire des bonnes œuvres. Parce que tu as l'habitude de faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Donc Dieu là, il va te combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, pour que tu sois dans l'abondance. En fait, un enfant de Dieu devait être dans l'abondance. C'est notre promesse. On devait être dans l'abondance. Mais on lutte avec le diable. Le diable dit qu'il ne faut pas faire. Le diable le dit faire. Le diable fait. Le Saint-Esprit dit qu'il faut faire. Le diable dit non, il ne faut pas faire. Pour finir, le diable prend le dessus et on ne fait pas. Et ça devient un gros problème dans l'église lorsque les hommes de Dieu nous interpellent pour dire ah, voici comment l'évangile on doit manger. Celui qui est consacré pour l'évangile, il doit vivre de l'évangile. C'est ce qui la parole de Dieu. Mais comme on ne le fait pas, on veut voir la chose venir. Le temps que tu fais un peu, là, tu vois ça, ça vient vers toi, tu es content. Dieu dit, va y te prouver. Le diable même, il s'en dit, Dieu, ton enfant, il est content, non? Il faut fermer un peu, tu vas voir sa vraie nature. Dans le jour qui n'a pas de transport pour venir à l'église, ah, c'est un gros problème. Non, j'ai fait ma dîme, j'ai fait ceci, et puis je n'ai pas eu de transport. Mais Dieu te met à l'épreuve. Parce qu'il veut te combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Tu es à la classe supérieure et tu ne veux pas présenter les compositions. Et tu es à la classe supérieure. Depuis quand vous avez vu ça? Quand tu vas à l'école, là, tu veux aller en classe supérieure, tu es en classe d'examen, et tu refuses d'aller composer, et tu attends un résultat. Et si ça, c'est vrai ça? Donc Dieu, là, il va te mettre à l'épreuve chaque année pour te faire grandir. Je vous ai dit que c'est le spirituel qui conduit le physique. Il faut que tu puisses grandir spirituellement. À chaque étape que tu franchis, Dieu te fait grandir spirituellement. Et te met au premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 28e étage. Alors tu vois tout le monde entier et tes bénédictions la coulent. Quand tu marches, c'est les bénédictions qui t'accompagnent. Ce n'est pas la bénédiction matérielle simplement. Les étages que je vous passe, c'est la bénédiction spirituelle d'abord. Parce que c'est ça qui conduit le physique. C'est pourquoi Dieu nous dit recherchez premièrement les choses de Dieu. Ce qui vient d'en haut. Maintenant, cherche ce qui est à terre, ce qui va mourir, ce qui est passager. Le gars même, il a dit temporaire, les biens temporaires. C'est ça que nous on cherche. C'est Paul qui nous a dit. Il est bien temporaire, là, sacré. Oh non, on ne veut pas donner en terre à quelqu'un. Frère, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il y a la fête de moisson qui arrive. Et la fête de moisson, c'est Dieu qui l'a initié. Dieu veut qu'on reconnaisse ce qu'il a fait pour nous. Et merci maman. Et lorsque il y a des gens qui sont là,
Quand quelqu'un va se lever, il va dire bon, quand le frère Daniel va se lever, je prends un exemple bête comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il va se lever, il va dire que je donne 1 million à l'église, toi tu es là-bas, ça te fait mal. Il a donné 1 million. Là, il a mis la honte dans nous comme ça. Pourquoi il dit il a dit 100 000 d'abord, il peut venir dire 10 000. Il dit 1 million. Il a mis la honte. Mais frère, donne ce que tu as, selon ce que tu as résolu de te donner à Dieu. Toi, ne te compare pas à Daniel. Daniel peut donner 5 millions. C'est avec son Dieu. Dieu va le récompenser pour cela. Mais toi, donne avec joie ce que tu as donné. Oui, c'est comme ça que Dieu va te récompenser. Au lieu de te plaindre. Au lieu de te plaindre. Parce que les enfants, les chambres, elles ont fait un habillement pour la fête. Elles vont se saper. Elles sont prêtes. Toi, tu as vu un habillement pour la fête là. C'est quelle couture ça? Couture là, c'est pas joli. Ouais, il est joli, mais couture là n'est pas joli. Ton problème, il est où? Tu es venu pour semer dans la maison de Dieu. Tu es allé au champ. Viens, nettoie le champ, ton champ là. Sème, produit, pour que toi tu sois dans l'abondance. Ne regarde pas le champ de l'autre. Écoutez, moi j'ai un frère. Quand on va au champ, lui il a son coin, mais toujours c'est dans mon champ là. Il se promène. Il passe ici. Tout ce que c'est à terre là. S'il a vu une manioc là, regardez-moi un homme comme ça. Il était dans la forêt de l'autre par là-bas. Là. Le premier, personne n'était là-bas. Il n'avait pas chat. Parce qu'il s'est promené pour faire ce genre de choses. Maintenant, quand ses frères sont venus, il y a problème. C'est une affaire pour lui. Alors, il devient le sorcier. Quand tu veux planter Ignan, il dit non, c'est la terre là. Moi, il y a un champ ici. Tu as dit, il y a un champ ici. Mais quand il venait là, c'était la pousse. Oui. Et dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent pour s'occuper du champ de l'autre. Occupe-toi de ton champ. Selon la parole que tu entends, agis selon cette parole-là. Tu vas voir que ton spirituel, ton champ sera libéré, propre. Et quand le champ est propre, tu produis de meilleurs fruits. Si tu abandonnes ce champ, tu vas voir que les herbes commencent à pousser. Et les fruits, les arbres fruitiers là, commencent à être étouffés. Et ça meurt. Avec maintenant, il y avait ça avant, il y avait ceci avant. Tu es le sorcier. C'est pas sorcier. Tu n'as plus écouté Dieu. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es au sommet. Mais c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Frère, ce que je vais vous faire savoir. Samedi vient. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut qu'on soit dans la joie. On prépare ce que nous on a. Nos témoignages qu'on donne, c'est aussi nos offrande. Vous ne savez pas que quand tu viens rendre témoignage, c'est une offrande. Ça plaît à Dieu. Mais quand tu vas venir, tu es tranquille dans ton coin là-bas. Même quand le culte finit, on dit viens prendre un peu de riz. Comme c'est maman Abatou qui t'a donné riz là, tu as eu problème. Elle m'a centré comme ça. Elle m'a donné petit poisson. Elle a donné gros poisson à Quentin. Frère, la nourriture que tu vas manger là, c'est pour le corps, c'est périssable. Mais la nourriture que moi je te donne, elle est spirituelle et elle vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi, le moment où on a trouvé notre conclusion, c'est que désormais, il ne faut pas que le service, le fait de donner à Dieu, soit un problème pour nous. Les hommes de Dieu ont droit aux fruits que tu as. Il faut retenir ça. Dis que les hommes de Dieu ont droit aux fruits que j'ai.
Donc je dois partager. Voilà, tu dois partager tes fruits. Dans la joie, je dis bien dans la joie, sans contrainte. C'est pas avec contrainte là que tu seras béni, mais dans la joie. Parce que Dieu, il aime celui qui donne la joie. Que le Seigneur vous bénisse.